Alors là, l'enjeu, c'est d'essayer de voir combien on a d'essence. Mais on voit rien parce que la vitre, elle est pétée. C'est plutôt pratique. Et on a fait une route absolument chaotique. Bravo au super conducteur qu'est Antoine. Et moi je l'aurais pas fait. Ça faisait que monter. J'étais en permanence en train de descendre du scooter. C'était un chemin en béton large de quoi 40 cm sur 5 km de long qui montait à pic. Mais ça vaut le coup. Elle a dû descendre du scooter 3 ou 4 fois. Les nuages vont se dissiper petit à petit. Alors si Morgane a l'air inquiet, c'est parce qu'on s'est rendu compte à l'instant que ce frein-là marche, et ce frein-là, il marche plus. Et ça continue à descendre. Donc si vous trouvez cette vidéo, envoyez-la à nos parents, hein, parce que ça veut dire qu'on est décédé. On rigole. Bon, on vous disait à l'instant que le frein marchait pas, et là, il remarche. Je comprends rien. Je comprends rien à la mécanique, moi, c'est dingue. Il marche plus, il remarche. Bon, formidable. Bon, Morgane, où allons-nous? Là, on est dans le village de Munduk et en fait, on va faire un trek vers 3 différentes cascades. Ça va nous prendre 3 heures environ. Et on va essayer de pousser un peu pour aller déguster un café dans un petit warung sauvage. Parce qu'ici, la spécialité, c'est le café, donc, enfin le café de Luwak. Moi, je ne vais pas forcément prendre du café de Luwak, mais bon. On va voir ce qu'il en est. On ne sait pas trop, on ne sait pas à quoi s'attendre. Donc, déjà, on a beau temps, c'est une bonne chose. Écoutez-moi ce bruit, c'est un peu de fou, quoi. Allez. Alors ça fait peut-être 1h30 qu'on marche dans la jungle, qu'on regarde des cascades. Je sais pas si vous voyez sur mon front là, mais il fait chaud, hein, je transpire. Hein. Ceci est du café, du chemin. Il y en a plein d'ailleurs. Là ça en a encore. Tous ces arbres là sont des caféiers.
le clou de ce trek, en fait, enfin le clou du spectacle entre guillemets, c'est qu'on allait vers un warung, un petit café qui se trouve au sommet de notre trek. Et en fait c'est un café éco-friendly qui en fait fait du café de l'ouac avec donc des civettes qui ne sont pas en cage. Et on a décidé en fin de repas de prendre donc un café de l'ouac pour Antoine et pour moi un café noix de coco. Alors on vous a expliqué ce que c'était le process pour le café de l'ouac, mais le café noix de coco en fait c'est des grains de café qui sont torréfiés avec l'intérieur de la noix de coco en fait. Attends, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Je mélange la fève de cacao, du sucre non raffiné, une tuerie ça, on dirait du sucre candy. Et tu mets dans la bouche la fève de cacao, tu mélanges avec du sucre, un gros morceau de sucre. Hein. Et ça fait du caramel. Et ça fait... Et paf, ça fait un Werther's. Ça fait des chocs à pic. Ça fait un Werther's. Ouais, c'est à peu près ça le goût. Hein. Donc, pour vous montrer, petits morceaux de sel de cacao sont comme ça. Le sucre non raffiné, il est comme ça. On prend les deux en même temps, on mâche. Et c'est franchement une tuerie. Avec le petit café l'ouac là, ça passe nickel. Bon, c'est pas notre genre de faire de la promo, mais là on a vécu vraiment un endroit, un moment merveilleux dans ce café. C'était vraiment top. Donc le café, il est ici, à côté de la Munduk Waterfall. Donc si on dézoome un peu, on est ici par rapport à Bali. Donc vraiment, si vous avez l'occasion, venez, le gérant est top, vraiment génial. Je crois que Morgane est malade. Elle a un problème de voix.